Amen, amen. Nous allons nous disposer pour remettre ces moments de partage, ces moments d'exhortation, de prédication entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur que nous accorde encore ces instants puisse encore être loué, exalté au milieu de nous. Nous allons aussi remettre nos cœurs entre les mains du Seigneur et que toute parole ne puisse pas être une parole d'homme, mais que le Seigneur parle à nos cœurs et qu'il nous dispose à recevoir sa parole. Prions. Éternel Seigneur, tendre Père, nous te confions encore ces moments dans ton Saint-Homme. Seigneur, comme un seul corps éternel, nous voulons être édifiés, Seigneur Papa, à la lumière de tes Écritures. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, nos pensées, Seigneur, nos cœurs en ton Saint-Homme, Seigneur. Conduis, Seigneur Papa, nos regards à être fixés encore, Seigneur Papa, vers toi, tendre Père. Nous te confions ces instants, Seigneur. Parle à nos cœurs éternels. Que gloire et louange te soit rendue par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire deux textes. Esdras 10, si on fait après nous lire Esdras 10 du verset 1er au verset 4 et Esdras 9, le verset 1er au verset 3. De 1 à 4 et 9 premier au verset 3. Est-ce qu'on a trouvé? Esdras 10. Oui, du verset 1er au verset 4. Ok. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple regardait répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhuiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu. Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de notre Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Amen. Esdras 9, le verset 1er au verset 3. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoriens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Amen. Alors, je pense que pour le lecteur de la Bible, nous connaissons un petit peu ce qui se passe
marche d'Esdras. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Lève-toi, car cette affaire te regarde ». Le plus près, cette affaire te regarde. Ici, après avoir pris connaissance de la désobéissance qu'a couru Israël à cause de sa marche, Esdras s'est mis dans une grande tristesse de savoir que le peuple, les anciens, le sacrificateur, s'y sont mêlés à des peuples auxquels le Seigneur les avait interdits de faire alliance. Au point même, le verset 9, 3 nous dit que Esdras s'est arraché la barbe. Il a déchiré ses vêtements. Le verset 10, on nous dit que Esdras était tellement dans une grande tristesse qu'il pleurait devant l'Éternel. Le chapitre 10, il pleurait tellement devant l'Éternel qu'il fallait qu'un frère vienne auprès d'Esdras pour dire à Esdras, « Lève-toi, tu n'es pas seul. Il y a encore une poignée de personnes qui partagent la même avis que toi. Lève-toi, cette affaire te concerne, cette affaire te regarde. » À la première lecture, on croirait que cette histoire qui se passe, c'est au moment précis où Esdras est. On croirait que cette alliance vient de se passer au même instant où Esdras est. Mais c'est plutôt une histoire qui a commencé il y a longtemps. Esdras 9, du verset 11 à 12, si votre peut lire. Esdras 9, 11 à 12, que tu nous, alors on peut dire à partir de 10, maintenant que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car tu nous as abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant, le peuple dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé, est un pays souillé par les impurités des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre, avec leur impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Amen. L'histoire remonte tout au début de la conquête pour la terre promise, là où le Seigneur va donner cette ordonnance au peuple de ne pas s'y mêler aux peuples qui vont trouver dans cette terre. Mais des années plus tard, on apprend que le peuple, ils ont fait alliance avec ces peuples, et lorsque Esdras va apprendre cela, il dit qu'il pleura tellement qu'il fallait même que certains frères viennent auprès de lui pour soutenir, pour le dire de s'élever. Voilà. Mais que nous enseigne l'attitude d'Esdras? Que nous enseigne l'attitude d'Esdras face à ces péchés qui, pour les uns, pourraient remonter à des années passées? Mais que nous enseigne l'attitude d'Esdras? Très souvent, les gens ont tendance à croire que le fait de ne pas s'occuper des affaires de Dieu, des choses de Dieu, leur confie une certaine tranquillité de vie. Du moment qu'on ne s'occupe pas des affaires de Dieu, du moment qu'on ne se mêle pas de ça, on est dans notre coin, on pense que ça nous confie une tranquillité de vie. On est tranquille dans notre coin. C'est comme lorsqu'une maison brûle dans le quartier, que cela ne touche pas de près, on se dit qu'on est bien. Nous, dans notre coin, on est bien. Ça nous confère une tranquillité de vie. On se dit à croire que puisque on ne s'occupe pas des affaires de Dieu,
Dieu aussi ne va pas s'occuper de nos affaires. Puisqu'on ne se mêle pas de choses de Dieu, Dieu va nous laisser tranquilles aussi dans notre coin. Chacun va s'occuper de ses affaires. J'aimerais ce matin nous rappeler certains principes que certes que nous connaissons tous. Certains principes que nous connaissons tous. J'aimerais que tous ensemble, que nous revenions sur les bases de l'Écriture. Nous allons lire Romains 5, du verset 12 au verset 14. Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous et tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Amen. Oui. Romain nous dit que par un seul homme, Adam, tous ceux qui viennent, tous ceux qui sortent de Adam ont hérité de quoi? Du péché. Tu vas peut-être te dire que, voilà, toi tu t'occupes pas des affaires de Dieu, tu es dans ton coin, tu peux mener ta vie bien tranquille. Mais la Bible nous dit plus clairement, aussi longtemps que nous sortons tous d'Adam, nous sommes tous sous l'emprise du péché. Tous nous sommes sous l'emprise du péché. Et le péché conduit à quoi? À la mort. Et le péché conduit à la mort. Et qu'est-ce que le diable veut nous faire comprendre? Nous faire comprendre à certaines personnes. Comme je le disais tantôt, c'est que il met cette ignorance dans la tête de gens, il met cette ignorance dans la vie de certaines personnes, à leur faire croire que si on ne part pas à l'église, ou si on ne prie pas, ou si on ne s'occupe pas clairement des affaires de Dieu, voilà, nous sommes en paix. Du moment que nous ne connaissons pas la chose, ou du moment que nous ne connaissons pas la chose entièrement, Dieu ne va pas nous tenir coupables de ça. Puisque nous ne connaissons pas entièrement la chose. Non. 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 Cette affaire nous concerne premièrement tout à chacun de nous. Tout à chacun de nous. Aussi longtemps que nous sortons d'Adam, aussi longtemps que nous n'avons pas encore accepté Christ clairement dans notre vie, nous sommes sous l'emprise du péché. Nous sommes sous l'emprise du péché. Si on peut encore lire un autre passage, 1 Jean 5, le verset 19. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ceux qui ont déclaré ouvertement appartenir au Seigneur, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier, et ce qui régit le monde, est sous l'emprise du malin. Et c'est cette pensée qui va animer aussi le cœur du bien-aimé Paul dans Romains 7, si nous nous rappelons, lorsqu'il sera
face à cette équation de cette loi qui agit dans le corps, la loi du péché, où il dira que la chose, il connaît que la chose n'est pas bonne, il connaît ce qui est bien, il sait faire la différence, mais il y a cette loi du péché qui est dans le corps de l'homme, qui anime le corps de l'homme, que même lorsque tu sais que la chose n'est pas bien, tu conduis à faire cette chose. Je conduis à faire cette chose. Bien-aimés, ne pensons pas que si on met de côté Dieu, c'est qu'on est tranquille. Non, ne pensons pas que si on ne s'occupe pas de la méditation personnelle, si on ne s'occupe pas de notre propre vie, de régler notre vie avec le Seigneur, qu'on est tranquille. Ne pensons pas que si on ne part pas peut-être à l'église, ou si on n'a pas une vie concrète avec le Seigneur, c'est qu'on est tranquille dans notre coin. Non, non. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Le péché est tel que tout homme qui descend d'Adam, même si tu n'as pas voulu concrètement le faire, même si tu te dis avoir une bonne moralité, marcher une vie que tu te dis c'est une vie qui est pieuse, aussi longtemps que tu n'as pas réglé cette affaire avec Christ, tu es sous l'emprise du péché et tu es voué à quoi? À l'enfer. Tu es voué à l'étang de feu. Aussi longtemps que tu n'as pas réglé ces soucis, aussi longtemps que tu n'as pas réglé ces soucis, tu es sous l'emprise du péché. Et Romains 3,10 nous dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Personne ne pourrait se déclarer être juste. Et rappelons-nous dans Jean 9, si j'ai bonne mémoire, l'histoire de l'aveugle. Lorsque les disciples vont venir devant le Seigneur et poser cette question au Seigneur, est-ce que c'est à cause de ses parents que cette personne est aveugle? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents que cette personne est aveugle? Ou c'est à cause de ses péchés? Cela fait comprendre que nous héritons le péché. Le péché est tel une loi où tu n'as pas besoin en fait de te prononcer pour. Nous l'héritons de Adam. Toute personne hérite du péché de Adam. Et du moment que tu hérites du péché, tu hérites aussi de la mort. Du moment que tu hérites du péché, tu hérites aussi de la mort. Il ne faut pas négliger ces côtés du péché. Il ne faut pas négliger cela. Et c'est ce qui anime le cœur de Esdras lorsqu'il est face à cette réalité qu'ils ont eu cette ordonnance du Seigneur de ne pas se mêler avec ses peuples, mais même les anciens, les sacrificateurs s'y sont lancés là-dessus. Ils ont donné leurs enfants, ils se sont mêlés avec ces peuples, ils ont commis ces péchés. Et à l'entente de cela, même si cela ne le touchait pas de plus près, parce que Esdras servait le Seigneur, parce que Esdras marchait selon la loi du Seigneur, même si cela ne le touchait pas de si près, le cœur était brisé, parce que cette affaire lui concerne. Parce que cette affaire concerne toute personne. Parce que cette affaire nous concerne tous ici. Cette affaire nous concerne tous aussi. Personne ne dira que c'est du moment que nous sommes aussi loin de Adam, du moment que nous sommes aussi loin de toute cette réalité, que cela ne nous concerne pas. Non. 1 Jean nous dit que le monde est sous l'emprise du malin. Que le monde est sous l'emprise du malin. Et tout ce qui régit le monde est sous l'emprise du malin.
est sous l'emprise du malin. Mais gloire soit rendue au Seigneur, comme le bien-aimé Paul pourrait encore le dire, face à cette réalité, lorsqu'il va s'exclamer au fort que gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Et Esdras 10:2, il dira aussi, mais Israël ne reste pas cela sans espérance. Bien-aimés, aujourd'hui, certes, je voulais nous exhorter à regarder à cette réalité du péché, que cela nous concerne de plus près. Ce n'est pas une affaire lointaine, mais cela nous concerne de plus près. Mais nous avons aussi cette joie de savoir que cette affaire du péché a une solution, que le Seigneur, depuis lors de cet amour qu'il a porté pour tout un chacun de nous, il veut ce matin te dire que la solution est là. La solution est en Christ. La solution est en Christ. La solution est en Christ. J'aimerais que nous puissions lire Jean 3, le verset 14 au verset 18, un passage que certainement tous nous connaissons. Du verset 14 au verset 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, on a très souvent tendance à écouter ces passages pour certaines personnes, à le relire, mais réalisons la réalité qui découle de ces passages. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que nous dit aussi? Que celui qui croit à son Fils a quoi? La vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. Et qu'est-ce qui condamne cette personne? Au-delà du fait de ne pas croire en Christ, c'est aussi sa nature. C'est la nature pécheresse. C'est la nature que nous héritons de Adam. C'est cette nature-là qui te condamne d'office. Qui te condamne d'office. C'est cette nature qui te condamne d'office. Le fait de se dire que voilà, moi du moment que cela ne me concerne pas, je ne m'occupe pas des affaires de Christ ou je ne m'occupe pas des affaires de Dieu, tu es condamné. Tu es condamné. Tu es condamné. Tu es condamné. Et le diable cherchera toujours de voies et moyens pour venir avec une pensée pour négliger le côté du péché, pour négliger dans le cœur des hommes la gravité du péché dans la vie de tout un chacun, pour rendre le péché si simple. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a tellement négligé de traiter le péché que nous nous retrouvons avec des choses qui on n'aurait jamais cru entendre cela. Bien-aimés, l'affaire du péché doit être traitée. L'affaire du péché doit être traitée dans le cœur de tout un chacun. Dans le cœur de tout un chacun. Dans le cœur de tout
car cette affaire doit être traitée. Nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons prendre cela au sérieux. C'est question de vie. Et nous ne parlons pas des années de vie sur terre. Nous parlons de l'éternité. C'est question d'éternité. C'est question d'éternité. Et le diable le sait. Le diable le sait. Voilà le pourquoi il va tout faire pour que tu négliges cette affaire du péché, pour que tu négliges la position que tu dois avoir, pour que tu négliges cela. Tout commence par une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience que j'aimerais vous rappeler encore. Cette affaire te concerne. Ne néglige pas cela. Ne joue pas avec le péché. Cette affaire te concerne de plus près. De plus près. De plus près, ne néglige pas le péché. Tu dois le traiter. Nous devons le traiter. Nous devons traiter cette affaire. J'aimerais que nous lisions ici un autre passage, 1 Corinthiens 15, du verset 20 au verset 22. Corinthiens 15, 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Amen. Puisque la mort est venue par un homme, et que tout homme a hérité de cette mort, la résurrection et la vie éternelle est venue par Christ. Est venue par Christ. Et nous devions prendre position. Nous devions prendre position. Et si nous revenons sur Esdras, qu'est-ce que Esdras va faire? Esdras 10, le verset 5. Esdras se leva et il fit jurer aux chefs de sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Ils les jurèrent, puis Esdras se retira devant la maison de Dieu. Il fait jurer à toutes ces personnes, leur rappelant de revenir sur le bon sens, de revenir sur l'ordonnance que le Seigneur avait donnée. Mais tout commence par une séparation de vie. Tout commence par le fait de séparer certaines choses, de briser certaines choses, de se déclarer ouvertement pour le Seigneur. Et cette déclaration ouvertement pour le Seigneur doit animer nos cœurs, et cela chaque jour. Que lorsque nous nous levons, chaque jour, lorsque nous sommes face à certaines réalités, que nous devions prendre position, nous devions nous déclarer ouvertement pour le Seigneur. Et si on peut lire Romains 10, le verset 9, Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Tout commence par confesser de la bouche le Seigneur Jésus-Christ. Prendre position sur certaines choses. Lorsque nous confessons haut et fort le Seigneur Jésus-Christ, nous le disons à l'ennemi, mais nous le disons aussi à toutes les personnes qui sont autour de nous, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, nous prenons position.
certaines choses, face à certaines choses de notre vie. Et notamment le péché. Et notamment le péché. Et notamment le péché. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous réalisons les conséquences du péché, en fait. Parce que, hormis le fait que nous héritons du péché de Adam, mais nous héritons aussi de ses conséquences du péché. Et nous devons réaliser cela. Nous ne devons pas rester le bras croisé à se dire qu'on va rester chez nous, nous allons continuer notre vie comme on le sent. Non. Non, bien-aimés. Cette affaire nous regarde de plus près. Cette affaire nous concerne de plus près. Et avant que Esdras, ou avant que tout le peuple ne vienne vers Esdras, ou le poignet de personnes ne viennent vers Esdras, Esdras prend déjà lui-même cela à cœur. Il prend déjà cela de plus près, il prend cette affaire à cœur. Il déchire ses habits. On le dit, même qu'il tire de sa barbe, il pleure devant le Seigneur face à cette désobéissance, face à cette réalité, face à cette désobéissance, face à cette réalité. J'aimerais vraiment que nous ayons nous aussi le même cœur que Esdras, que nous ne mettons pas de loin, que nous ne limitons pas de loin les dégâts qui se passent chez un frère ou chez certaines personnes que nous connaissons de plus près et que nous connaissons qui sont dans cette vie. Cela nous concerne aussi. Cela nous concerne aussi. Aujourd'hui, le monde pourrait te dire, si tu aimes ton prochain et que tu vois ton prochain dans une certaine vie, faire peut-être prendre sa décision d'être homosexuel, tu dois respecter cette décision. C'est ça que le monde décrit comme étant l'amour. L'amour décrit par le monde, c'est le respect. Que tu vois ton prochain, il est dans une vie d'homosexualité, ou il est dans tout ce qui est magot, tu dois respecter, tu le respectes. C'est ça l'amour que nous vend le monde. Mais l'amour du Seigneur, c'est que si tu vois ton prochain est dans une vie et que tu sais, cela le conduira tout droit vers le monde, reprends ton prochain. Reprends ton prochain. Reprends ton prochain. Reprends ton prochain. Ne regardons pas cette affaire de loin. Ne considérons pas cette affaire comme si cela ne nous concernait pas aux premiers abords, mais prenons cela à cœur. Prenons cela à cœur. Traitons ces sujets du péché. Dieu a fait sa part et à nous aussi de prendre nos responsabilités. Dieu a fait sa part, à nous aussi de prendre nos responsabilités. Oui, ne laissons pas le diable venir nous adoucir avec une vie où nous serons dans une négligence quelconque du péché. Ne laissons pas le diable venir nous dire que voilà, tu peux à toi écouter de la musique mondaine, jouir dans la musique mondaine et venir le dimanche comme si rien n'y était. Non, bien-aimé. Non. 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 Ne laissons pas le diable venir nous dire que voilà, tu peux à toi forniquer et faire comme si de rien n'était. Non. Non, bien-aimé. Non. Traitons cette
cette affaire au sérieux. Traitons cette affaire du péché au sérieux. J'aimerais que nous puissions lire un tout dernier passage. C'est le psaume 103, du verset 8 au verset 17. Le psalmiste 103, le verset 8 au verset 17. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne contexte pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comment un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Amen. L'homme, ses jours sont comme l'air. L'homme, ses jours sont comme l'air. Si nous essayons juste de voir à l'avancée technologique actuellement, nous serons tous d'accord que les gens veulent nous faire comprendre qu'on pourrait vivre éternellement sur Terre. C'est comme si ils veulent nous faire comprendre que notre vie, toute notre vie, n'est que sur Terre. Et que tous ces dons nous pourrions faire se résument que sur Terre. Non. Nos jours sont comptés, bien-aimés. Nous ne savons pas combien d'années que le Seigneur nous donne. Nous ne savons pas combien de jours qu'il nous reste. Nous ne le savons pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur, car il dit, de même que l'Orient est séparé de l'Occident, de même il sépare de nous nos péchés, nos transgressions. Il connaît de quoi nous sommes formés. Il connaît de quoi nous sommes formés. Et il connaît aussi le remède approprié pour chaque vie. Il connaît aussi le remède approprié pour nos vies. Bien-aimés, j'aimerais que nous réalisons que nous ne sommes que de passage sur cette vie sur terre. Nous ne sommes que de passage sur cette vie sur terre. La terre, c'est pas notre finalité, la terre. Non, c'est pas notre finalité, la terre. Le diable va te dire de jouir de la terre, de tout faire comme si c'était une finalité, comme si ta vie s'est résumée qu'à la terre. Non, il va te charger de toutes tes préoccupations, de toute joie, pour que tu comprennes que ta vie n'est que sur terre. Non, ce n'est pas notre finalité, la terre. Notre finalité, c'est soit au ciel avec le Seigneur, ou soit les temps de feu pour ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ou pour ceux qui n'auront pas traité ces soucis du péché avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons encore cette chance, cette occasion de venir vers le Seigneur, de traiter ce souci du péché.
de traiter ce souci en nous. Nous avons encore cette occasion. L'espérance est encore là. Dieu est un Dieu de vivant. Aujourd'hui, si tu perds ta vie, dis-toi que c'est fini. Aujourd'hui, si tu perds ta vie, dis-toi que c'est fini. Tu n'auras pas encore une occasion pour revenir en arrière. Tu n'auras plus cette occasion. Rappelons-nous l'histoire de l'homme riche qui pourrait dire au Seigneur, ne serait-ce que d'envoyer quelqu'un pour dire à ses frères de changer leur vie. Le Seigneur va dire à cet homme qu'ils ont des prophètes et ils ont la parole. Oui, aujourd'hui tu as la parole. Et le Seigneur est encore là. Il est là. Ses portes ne sont pas fermées. Il est là. Ce qu'il attend de toi, c'est une prise de décision, une prise de connaissance du danger du péché. Une prise de décision, une prise de connaissance du danger du péché. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois à l'œuvre de la croix. Il a tout accompli. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux nous inviter tout à chacun de nous. Nous allons nous incliner. Nous allons regarder tout à chacun de nous de notre marche avec le Seigneur. Pour ceux qui ont fait cette confession à suivre le Seigneur, tu peux regarder de ta marche avec le Seigneur, là où tu en es avec le Seigneur. Tu vas prier par rapport à cette marche, que le Seigneur t'aide toujours à rester toujours attachés à lui. Pour ceux qui sont sincères dans leur cœur, qui n'ont pas encore réglé ces soucis du péché, frères, sœurs, je t'invite encore aujourd'hui à réaliser les dangers du péché, à réaliser que si tu ne règles pas ce souci, tu tends vers une mort qui n'est pas la mort de ces corps, mais une mort éternelle. Mais aujourd'hui, tu as encore l'occasion de régler ce souci, d'accepter les Seigneurs dans ta vie et d'avoir la vie éternelle. Prions. Éternel Seigneur, si ta frère, Seigneur, nous regarde de plus près, Seigneur. Si ta frère nous regarde de plus près, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, remettre à demain ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. Non, éternel. Oui, Seigneur, tu dis dans le psalmiste que nos vies sont comme de l'herbe éternelle, Seigneur. Nous ne voulons pas, tendre Père, Seigneur, jouer, Seigneur, Papa, avec le péché, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un cache-cache, Seigneur, avec le péché, Seigneur, car c'est un danger, Seigneur, un danger énorme, tendre Père. Et nous venons encore, éternel, auprès de toi, tendre Père. Tu dis, tendre Père, de la même façon que l'Occident est éloigné de l'Orient, tu sépares de nous nos transgressions, Seigneur. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que tu connais de quoi nous sommes formés, Seigneur. Tu nous connais mieux, Seigneur, Papa, tu nous connais mieux, Seigneur. Et c'est à toi, éternel Papa, que nous confions encore. Éternel, je te prie pour toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'ont pas encore traité ce souci dans leur cœur éternel, Seigneur. Je te prie, tendre Père, que tu puisses, Seigneur, mettre dans leur cœur éternel, Papa, cette réalité, à comprendre, Seigneur, Papa, que le monde est soumis et sous l'emprise du malin, Seigneur.
monde est sous l'emprise du malin, Seigneur, qu'il cherchera toujours à mettre de l'ignorance, Seigneur, à séparer, Seigneur, Papa, les personnes de la connaissance de la vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu mettes dans leur cœur éternel, Papa, que seul toi, Seigneur, as la solution, Seigneur. Et cette solution, Seigneur, tu nous l'as confiée, Seigneur, Papa. Tu nous l'as donnée, Seigneur. À Golgotha, Seigneur, Papa, tu nous as donné le remède, Seigneur, face à ces péchés. Christ, donné, Seigneur, sa vie, Seigneur, pour nous. Christ qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous, Seigneur, Papa. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur, je te grâce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Papa, pour ce peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Je te prie que chaque jour, Seigneur, que tu nous mettes face à la réalité, Seigneur, Papa, de choses, Seigneur. Afin, éternel, que nous puissions te servir, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Merci, éternel. Merci, Seigneur. Gloire et louange te soit rendue par le précieux nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je ne sais pas si chacun de nous a retenu quelque chose. Moi, ce que j'ai retenu, que cette affaire nous concerne tous. Des fois, nous commettons vraiment cette grave erreur de penser que parce que je suis jeune, Dieu va me juger en fonction de la jeunesse. Non, c'est faux. Parce que je suis au Maroc, Dieu va comprendre les circonstances du Maroc. Non, c'est faux. Parce que je suis célibataire, Dieu va me comprendre la souffrance des célibataires. Tout, c'est faux. Donc Dieu nous jugera tous par Jésus-Christ. Que chacun de nous prenne conscience. Dieu ne fera pas de favoritisme. Parce que je suis adolescent, souvent mon fils me dit ça. Non, moi je suis adolescent. Dieu ne connaît pas les adolescents. Dieu ne connaît pas les adultes. Péché reste péché. C'est pourquoi il nous a envoyé Jésus pour résoudre ces problèmes-là. Que personne ne se trompe. Parce que je suis pauvre, parce que je suis riche, parce que je n'ai rien, Dieu ne comprend pas ça. Dieu comprend qu'il a envoyé son Fils afin que tout le monde soit sauvé. Que chacun de nous prenne vraiment conscience à partir d'aujourd'hui de traiter les problèmes de péché, de traiter ces problèmes-là. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Donc, comme d'habitude, donc le mardi, on aura l'étude biblique. Je m'excuse pour le mardi passé, on n'a pas eu d'étude biblique. Mais ce mardi à 20h, on aura notre étude biblique en ligne. Et puis, samedi à 15h, on a prière. Donc, nous sommes vraiment tous invités à être là. Mardi à 20h en ligne. Et puis, samedi à 15h ici pour la prière. La prière concerne tout le monde. Maintenant, concernant la fête, bon, c'est-à-dire la manifestation de bonne année, donc on avait demandé à tout le monde une contribution volontaire, c'est-à-dire celui qui a 100, il donne 100, 200, 200, celui qui n'a pas, il n'a pas. Mais que chacun de nous donne selon sa richesse, comme la Bible nous demande, c'est-à-dire nous devons contribuer librement. Donc, celui qui en a déjà ici, peut déjà donner chez la sœur Myriel. Donc, la sœur Myriel est là. Donc, c'est elle qui va récolter tous. Donc, faisons vite, parce que c'est dans 2 semaines, je crois qu'il y a la manifestation. Donc, c'est très important. Nous sommes tous invités à participer pour que nous passions vraiment des bons moments dans la présence du Seigneur. Comme j'avais dit, on ne va plus faire des traditions chaque bonne année. Non, non, non. Chaque jour pour nous doit être une journée nouvelle. Donc, le jour du 31, pour nous, nous allons le considérer comme
un nouveau jour. C'est-à-dire, Seigneur, il n'y a pas de tradition. On va commencer à demander chaque jour, Seigneur, chaque fin de l'année, on demande, Seigneur, je vais avion, je vais ceci, et puis on n'a rien du tout, parce que nous avons fait de ça une tradition de venir demander à Dieu à la fin. Non, non, non. Donc cette fois-ci, ce sera vraiment des moments uniques. On sera là pour que Dieu se manifeste les jours-là. Donc vraiment que Dieu nous fasse grâce. Donc nous sommes tous invités à participer selon la richesse que Dieu nous donne. Amen. Donc je pense que ça, maintenant c'est le temps des offrandes. Le temps des offrandes.